BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis. Merci d'être avec nous, Maurice Lévy. Merci de m'avoir invité. Il se passe beaucoup de choses. Vous avez publié, du reste, un texte très intéressant sur le monde d'après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le monde d'après, notamment dans la pub. Parce que la pub a beaucoup dégusté, et nous aussi, nous les médias, on a dégusté avec. Lorsque vous regardez les derniers chiffres qui montraient, les chiffres Kantar, que c'était moins 80%, et que sur l'ensemble de l'année, ça sera moins 10% pour le marché de la publicité. C'est des chiffres que vous confirmez, que vous observez du moins ? Non, on ne sait pas du tout ce qui va se passer au cours du deuxième semestre. On sait ce qui s'est passé jusqu'à présent, avec des effets paradoxaux, comme par exemple une audience absolument formidable des chaînes de télévision, et en même temps une faiblesse dramatique, baisse pour certains cas, pour certains médias, de 80% effectivement des investissements publicitaires. Mais dans l'ensemble, la baisse sur le deuxième trimestre devrait être bien sûr dans la ligne de ce qu'ont dit un certain nombre de centres d'analyse, où ils ont évoqué des baisses de l'ordre de 20-25%, un peu moins d'ailleurs, on ne sait pas trop. Et le deuxième semestre connaîtra une baisse, mais très largement inférieure à tout ce qui est annoncé brutalement sur le deuxième trimestre. Oui, là on était dans les mois 67, mois 80. Oui, parce que le mois de juin, on voit c'est déjà le retour. Et pour cause, on parlait l'automobile qui repart en V, du moins pour l'instant, pour le mois de juin. Hein. Oui, soyons prudents. Non, absolument, soyons sur prudents. le mois de juin. Oui. Et ça fait du bien d'avoir des nouvelles positives. Mais il y aura beaucoup de bonnes nouvelles, mais qui seront parcellaires, qui seront très partielles, qui concerneront quelques secteurs, avant de retrouver une économie qui va repartir. Il ne faut pas s'attendre à une reprise en V. Je crois que ce serait illusoire d'imaginer que l'économie va repartir soudainement. Les gens sont encore inquiets, ils ne sont pas en train de consommer, ils ont thésaurisé énormément d'argent. Je ne sais pas quel est le chiffre exact, on parle de 70, de 80, de 90 milliards. Selon les données de la FCM. Mais c'est des sommes assez considérables. Ouais. Ils continuent, malgré le déconfinement, à thésauriser. Et donc, il y a un moment où cet argent va retourner dans la machine économique. Et à ce moment-là, on va sentir le redémarrage. Mais est-ce que quand même, on peut dire que pour le mois de juin, la pub, elle est de retour ? Elle est de retour. Notamment dans l'automobile, qui est le premier Elle est de retour. Partiellement, elle est de retour effectivement, elle revient doucement, ce n'est pas encore un rebond complet puisqu'il y a des secteurs qui sont encore à l'arrêt. On parlait tout à l'heure, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt sur ce qui se passe sur Airbus ou Air France, eh bien oui, ce sont des secteurs qui sont sinistrés et qui ne sont pas prêts de repartir avant longtemps. Et comment est-ce que Publicis a traversé cette crise ? Là, il faut s'attendre à quoi ? Publicis a traversé la crise en étant déjà et très tôt en télétravail et on a eu la chance, si j'ose dire, de voir comment les choses se passaient en Chine, et nos équipes chinoises ont été témoins de la manière dont les choses évoluaient sur place, et on avait pris les mesures adéquates. Et puis ensuite, nous avons vu ce qui pouvait se passer ailleurs, et très tôt, donc dès le fin février, nous avons commencé à avoir des gens en télétravail aux États-Unis et ailleurs, en Chine dès le mois de janvier, et nous avons installé le télétravail de manière générale sur l'ensemble du groupe à partir du début mars. Et ça continue. Les gens sont revenus ou pas? Vous êtes comme chez ils sont revenus Google, partiellement. Facebook, où ils sont tous... Moi, je suis impatient de les voir revenir complètement. Et d'ailleurs, eux-mêmes, moi, j'ai croisé beaucoup de gens à Publicis qui sont de retour et qui sont très heureux et très heureuses d'être de retour et qui disent ouf, enfin, et d'avoir conservé leur job. Et c'est pas seulement le souci du job, parce que je crois que les choses ne se passent pas trop mal pour l'instant. Il y a du chômage partiel chez Publicis? Il y a du chômage partiel en France. Hein. Oui, il y a du chômage partiel en France. Combien, à hauteur de combien? Il y a quelques centaines de personnes, c'est un peu moins de 10% des effectifs qui sont en chômage partiel. Mais pour l'instant,
l'instant, il y a surtout eu du télétravail pour la très grande majorité des effectifs. Et comment ça se passe? Et puis un drugstore fermé. Oui, c'était quand même assez dramatique de voir le drugstore complètement fermé, pas un seul visiteur, pas un seul client, et une situation assez dramatique. Et d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, quand vous vous promenez, c'est quand même assez triste encore. C'est lugubre. Oui. Aux États-Unis, pour le coup, la situation est bien plus dramatique parce qu'on voit bien que la crise de la Covid n'est pas du tout terminée. Enfin, chez nous non plus, mais enfin, elle est maîtrisée pour l'instant. Là-bas, les chiffres sont assez préoccupants. Aux États-Unis, il y a 3 crises. Il y a la crise du Covid, il y a la crise économique qui va avec. Et puis il y a la crise sociétale avec Black Lives Matter. Et donc là, on se retrouve dans une société qui est très déstabilisée, qui est très interrogative, à un moment où se prépare l'élection présidentielle avec tous les débats qui vont avec. Donc une situation très difficile, très compliquée pour les entreprises, très compliquée pour les gens. Et très compliqué aussi pour les médias, parce que c'est un sujet, c'est de la nitroglycérine, c'est très compliqué à gérer et très compliqué à communiquer. Et pour la pub? La pub, elle souffre. Elle souffre aux États-Unis comme elle souffre ailleurs. Je veux dire, c'est pas très compliqué quand les usines ferment, quand on ne vend pas de voitures, eh bien on ne fait pas de la pub. Il faut être idiot pour faire de la pub quand on n'en vend pas. Bien sûr. Et quand on ne peut pas vendre. Et quand les magasins sont fermés, eh bien on ne fait pas de pub. Donc une activité qui est très en retrait. Cela dit, nous, en ce qui nous concerne, nous avons pris des précautions depuis très longtemps. Nous avons commencé à nous transformer. La dimension digitale est une dimension qui est très ancrée dans le fonctionnement de Publicis, et ceci nous donne un certain nombre d'avantages par rapport à la concurrence. Cela dit, on souffre comme tout le monde, mais on est vaillant. Arthur Sadoun a fait un travail absolument fantastique pendant toute cette période. Les équipes ont été tenues au courant de manière extrêmement étroite, et puis surtout, la priorité de l'action du directoire et d'Arthur a été de veiller à la santé de nos collaborateurs et préserver leur santé. Donc, directoire qui était opérationnel. Est-ce qu'il faut s'attendre déjà à un grand chambardement? On voit bien quand même ça a des conséquences sur les acteurs de la publicité, sur le marché de la publicité. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles fusions, des rapprochements, une opération structurante, comme on dit? Il y aura nécessairement des choses qui vont se passer après. Alors, on ne sait pas quand est-ce que c'est le après. Et l'immédiat après, il ne va rien se passer. Donc, c'est-à-dire que, en supposant que la crise du Covid-19 soit interrompue à l'été et qu'on puisse repartir en s'embrassant les uns les autres et sans geste barrière, parce que le problème est définitivement réglé, même en supposant qu'on soit dans cette situation-là, il ne faut pas espérer qu'il y ait un après immédiat. Il va y avoir une période assez anormale pendant laquelle... Mais ça va, il y a des acteurs fragilisés, donc c'est peut-être l'occasion aussi Oui, mais il y a d'abord à se stabiliser bien soi-même, les équipes, à se renforcer. J'ai l'impression que Publicis sera une des entreprises qui va sortir renforcée de la crise. C'est mon sentiment profond. Et j'ai l'impression aussi que la vitalité et l'agilité avec laquelle nous avons répondu aux problèmes de nos clients, parce qu'il a fallu refaire toutes les campagnes. Il ne faut pas rêver. Je veux dire que le Covid et plus la crise sociale ont conduit à revoir tous les contenus de campagne, tous les films, toutes les campagnes dans l'univers du numérique, et à changer la nature des messages, et parfois même, bien sûr, les canaux de diffusion. Donc ça a été un travail intense, mais qui ne fait que commencer, j'ai envie de dire. Et qui ne fait que commencer, mais ça c'est... que recommencer, parce que... Oui, le travail qu'on a fait jusqu'à présent, c'était un travail que j'allais qualifier de gratuit, puisqu'il s'agissait de refaire des campagnes qui étaient déjà en route, etc., et sans qu'il y ait de nouveaux contrats, sans qu'il y ait autre chose que
Oui, c'est vous qui avez dû voilà, retravailler. Simplement, ça fait partie de la prestation que nous devons à nos clients. Et puis j'espère que là, nous allons entrer dans une phase... Ah oui, il fallait revoir, mais absolument chacun des messages. Est-ce que le message est aujourd'hui supportable? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est audible? Est-ce que c'est le genre de choses qu'on a envie d'entendre d'une entreprise? Et puis surtout, est-ce qu'il est politiquement correct dans une époque où on est soumis à non seulement le problème de santé, mais aussi des débats sur la société qui sont extrêmement importants. Oui, en même temps, on a bien vu quand même que sur les réseaux sociaux, le groupe L'Oréal, qui avait voulu être très politiquement correct, s'est fait totalement bâcher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un sujet... Donc, politiquement correct, il faut faire très attention. C'est un sujet très compliqué. Il ne faut pas croire que c'est univoque et que c'est assez facile et qu'il suffit de dire, ben voilà, on va adopter telle ligne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, à Publicis, c'est sous l'égide... Sur L'Oréal, vous en pensez quoi? C'est pas vous, L'Oréal? Oui, c'est nous. Si, c'est vous, aussi, mais c'est vous qui avez fait ce message. Pas cette opération spécifiquement. C'est une vous les avez conseillés sur ce message, Maurice Lévy? C'est une décision interne de L'Oréal et nous essayons de les aider du mieux que nous pouvons. Mais cela illustre la complexité de la décision. De quoi s'agit-il, en l'occurrence? Il s'agit de produits blanchissants qui sont destinés à apparaître comme étant un peu plus blancs, et en particulier pour les publics asiatiques. Absolument, c'est surtout ce que disait Philippe Dornano de Sisley, c'est surtout pour les Asiatiques. C'est pour les Asiatiques. Nous on le voit. Et donc l'idée dentifrice blanchissant, on a ça aussi. Hein. Non mais dentifrice blanchissant, on a tous des dents plus ou moins blanches et donc on les blanchit, c'est tout simple. Mais là il s'agit de l'apparence des gens et on leur dit vous allez avoir une peau un peu plus blanche. Et donc on entre dans un débat qui est le modèle dominant et le modèle des blancs et donc à partir de là, bon. Et il est normal que L'Oréal se pose la question, et cette décision de supprimer le whitening et toute l'approche qui consiste à dire vous allez paraître plus blanc, c'était une décision difficile qui a été prise et il fallait ensuite l'assumer, ce qui a été très bien fait par la direction générale de L'Oréal. Donc, oui, on va. Mais c'est compliqué. C'est là où j'explique une chose bête, c'est que dans cet univers, c'est un peu. Vous êtes vraiment en première ligne, hein, la publicité. Mais à tout point de vue. Vous aussi, les médias aussi. Pour vous, on est des cousins germains, souvent des faux amis, mais nous sommes extrêmement liés, et c'est vrai que nous sommes une représentation de la société et du reflet de la société. Alors, donc à ce moment-là, on se trouve en première ligne pour communiquer sur les entreprises. Justement, je disais, le premier annonceur, ça fera le lien dans le RH, hein, le premier annonceur sont l'automobile, Renault, Peugeot, etc. Maintenant, on nous dit, à la limite, il ne faut plus acheter de voiture, parce que la transition écologique, il faut avoir un comportement responsable. Et donc, moi, j'ai lu un rapport de Good Planet qu'on connaît bien, puisque c'est notre ami Yann Arthus Bertrand. Je connais bien et il dit attention, la voiture, la publicité nous fait acheter des voitures, il faut arrêter d'acheter des voitures. Et puis la publicité est un acteur de la surconsommation. Donc vous êtes quand même visé par ce monde, cette vague verte là qui est là. Oui, on a toujours été visé. Je veux dire, pas récent. Hein, en 68, on était avoué aux gémonies. C'est arrivé de nouveau après le premier choc pétrolier. Ça a été ensuite 81, etc. La publicité est systématiquement synonyme de surcompensation, de consommation, pardon. Non, elle n'est pas synonyme de surconsommation, pardon, elle est synonyme de je cible la publicité parce que c'est facile. Et donc tous ceux qui n'ont pas de choses fondamentales à dire sur le fond des choses, ils se disent attaquons la publicité, de toute façon ça fera du bien. Et en tous les cas ça ne fera pas de mal à mes électeurs ou ça ne fera pas de mal à mes amis. Et donc c'est une situation assez facile et généralement c'est le résultat de gens qui n'ont pas suffisamment réfléchi aux problèmes de fond et qui ne comprennent pas très bien le fond
fonctionnement de la publicité qui est un formidable régulateur et qui aide à faire baisser les prix de manière considérable et qui améliore la vie des gens au quotidien. Pro-domo d'un des plus grands publicitaires français. Maurice Levy, vous avez travaillé sur le monde d'après, le monde d'avant, etc. La pub, c'est pas quand même un peu telle qu'elle existe aujourd'hui? C'est pas un peu le monde d'avant quand même? Est-ce qu'il ne faut pas la redéfinir pour le monde d'après? La pub se redéfinit régulièrement. Et la mais pub en ce moment. Mais bien sûr, mais elle est en train de se redéfinir. Elle se redéfinit aussi bien par les canaux de diffusion. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Parce qu'il y a certains qui se disent, la télévision, est-ce que c'est le bon moyen? Bien sûr. Et donc, à partir de là... D'où les problèmes de BFM. Mais bien sûr, non, mais c'est vrai. Et c'est une vraie question. Et c'est un excès que de dire il ne faut plus utiliser les canaux de télévision. C'est faux, c'est une erreur. Parce qu'il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs, et ils ont un moment pendant lequel ils peuvent recevoir des messages qui peuvent compléter leur information et former leur décision. Il y a certains qui disent qu'il faut aller vers les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux sont critiqués. Il y a beaucoup d'annonceurs qui quittent et donc, Facebook, de ce fait, c'est le contrebalancement. Automatiquement, l'excès amène toujours une correction. Et l'excès d'attrait des réseaux sociaux conduit ensuite à porter un jugement un peu brutal et négatif, sans même prendre le temps de regarder ce que sont les véritables problèmes et pourquoi il faut être relativement mesuré là-dessus. Et puis, il y a surtout le contenu. Et le contenu change. Et le contenu a régulièrement changé. Et la publicité, qui était très séductrice, qui était un peu machiste, etc., un peu machiste, vous pouvez dire beaucoup. Mais bon, oui, mais je dis un peu parce que je suis quelqu'un de modeste. Mais elle a été machiste, même si Publicis s'est battu contre cela et que nous avons édicté des règles extrêmement précises dès la fin des années 70. Donc non, mais voilà, là, l'enjeu, c'est plus la transition écologique. Mais la tendance, elle est claire vers une publicité beaucoup plus responsable, beaucoup plus authentique, et où la dimension émotionnelle doit être accompagnée d'une dimension rationnelle très puissante, de façon à ce qu'il y ait un bon équilibre et que le choix soit bien mesuré, et que quand quelqu'un prend une décision de faire un acte de consommation, un acte d'achat, un acte de souscription à quelque chose, ou un voyage, ou quoi que ce soit bien mesuré, qu'il n'y ait pas uniquement la séduction publicitaire qui ait fonctionné. Mais la séduction est importante. La place du digital, lorsque vous voyez toujours selon Kantar, qui va expliquer à nos auditeurs, téléspectateurs, Kantar c'est un peu la référence, c'est le bon baromètre, qui dit Amazon, c'est quoi? La marque Amazon, ça vaut 400 milliards de dollars. Vous dites quoi? Je dis que c'est un derrière, travail... c'est Apple, Google... C'est un travail considérable qui a été fait par Jeff Bezos. Alors, je trouve que les sommes sont un peu extravagantes. C'est-à-dire qu'on rentre aujourd'hui dans un univers où il y a un certain nombre de sociétés qui valent plus de 1000 milliards en market cap. En capitalisation boursière, ce qui, quand même, est un peu excessif. Que la création de richesse a été très lourdement concentrée sur très peu d'acteurs et, en même temps, très peu de personnes, ce qui pose un problème pour la société. Qu'il y ait des gens qui s'enrichissent et qu'il y ait une répartition de la richesse qui soit inégale parce que il y a des contributions plus fortes de certains par rapport à d'autres, c'est quelque chose qui a toujours été le trait de l'histoire. Mais en ce moment, il faut bien reconnaître que ce que nous connaissons est assez unique. Il y a, je ne veux pas dire de bêtises et je ne vais pas utiliser des pourcentages sans les maîtriser complètement, mais on parle de 90, 99%, ou que sais-je, de la richesse créée qui va sur 25 personnes. C'est quelque chose qui est absolument anormal. Donc je pense que ces choses vont se corriger. Moi je suis... alors sur le monde de demain, moi j'ai
une préoccupation plus fondamentale. On va se retrouver avec un problème considérable, vous l'avez évoqué avec ce qui se passe chez Air France et chez Airbus, et d'autres où il va y avoir des licenciements. Il va y avoir des gens qui vont être privés de leur travail. Un nombre de faillites. Et donc, il va y avoir un nombre de faillites assez considérable, des restructurations, n'en parlons pas. Et il me semble extrêmement important, si on veut motiver les gens, de leur offrir non seulement un horizon, mais aussi de les amener à travailler, pardon, ça ne va pas plaire, plus, à produire plus, mais aussi à partager mieux. Et c'est pour ça que moi je suis à fond pour la participation au capital des salariés. Je pense que les salariés doivent avoir une part importante du capital, qu'il faut trouver des textes de loi qui vont permettre de le faire. Et je pense que c'est la solution pour motiver les gens, pour que l'entreprise France se remobilise et que les entreprises elles-mêmes puissent être conquérantes. Et il faut mieux partager les fruits de l'expansion, il faut mieux partager les fruits de la croissance et mieux partager les fruits de la création de valeur. Je suis absolument déterminé là-dessus. Je pense que c'est la chose à faire si on veut avoir des salariés qui ont le sentiment d'être traités dignement, qui comprennent très bien qu'il y a une période difficile, et au lieu de leur dire une fois de plus, vous allez faire les efforts, les petits, et qu'il y ait uniquement les actionnaires qui, en bout de course, s'enrichissent, on va leur dire, écoutez, vous allez faire les efforts, c'est indispensable parce que c'est la vie de l'entreprise, mais en même temps, vous allez en recevoir le fruit et le produit. La participation chez Maurice Lévy, oui, chez Publicis, c'est combien? C'est quoi? On a les textes légaux. Oui, mais donc il n'y a pas plus, quoi. Il n'y a pas plus. Mais vous voulez il n'y a pas plus. Il y a des stock options, des choses de ce genre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un texte qui permette la distribution d'actions en franchise d'impôts, en franchise de taxes, en franchise de charges sociales, et que les salariés puissent devenir actionnaires. En plus, ça a un autre avantage. C'est l'actionnariat salarié, ça. Pardon ? C'est l'actionnariat salarié. Oui, exactement, c'est tout. Oui. C'est tout. C'est ce qu'on appelle le capitalisme inclusif. Et ça veut dire tout simplement que non seulement les salariés vont en bénéficier et bénéficier des fruits, non seulement ça peut faire une petite pelote pour la fin de carrière, mais en plus, ça ancre l'entreprise un peu mieux, ça donne un poids aux salariés un peu plus important dans les décisions qui sont prises. Et plutôt que de chercher des solutions abracadabrantes sur comment est-ce qu'on fait de la cogestion, comment est-ce qu'on renoue le dialogue social, on a une solution qui est toute simple et il faut pour ça des textes qui le permettent. On fait de la cogestion sur les bénéfices et sur le capital. Merci beaucoup Maurice Lévy, très intéressant. Merci, c'est vrai un secteur, la publicité est difficile, mais en même temps on voit bien la transformation dans laquelle vous êtes engagé. Merci d'avoir été avec nous, président du conseil de surveillance donc du groupe Publicis.